Bienvenue les amis sur la suite du gaming 49 en 2 max sur RP8. Donc la suite de la vidéo test 49 sur Resident Evil 8 avec Max. Voilà, là on a fait un défi. Voilà, on a joué mieux qu'avant-hier parce que j'ai ciblé mes défis plutôt qu'essayer de les faire tous à la fois en même temps. Voilà, à la fois. Là, j'ai fait partie par partie. Donc là on en a fait un. Donc c'est celui du kill 600. Et là il nous reste celui du fusil d'assaut. On a la moitié à peu près, moitié dépassée. Et après on pourra faire les autres défis. Donc, j'essaierai de les faire dans cette soirée. Par contre je viens de remarquer un truc. C'est ouf quand même. C'est en fait entre la sauvegarde, entre cette sauvegarde et l'autre, il me met 2 minutes. C'est-à-dire que pour lui, tous les licans que j'ai combattus et tout, je les ai fait en 2 minutes. C'est quand même dingue quoi, c'est impossible que je les ai fait en 2 minutes. Ouais bah oui. Ça prouve que le temps du jeu en fait avance doucement. Ouais, ça veut dire que si on fait voilà, je l'ai fermé en 16 heures genre voilà, si on ferme le jeu en 16 heures, en réalité c'était en 32 heures ou plus. Enfin, voilà. Je pense que c'est le double parce que lui il compte 2 minutes, mais moi j'ai dû le faire en 5 minutes peut-être. Mais ouais, je viens de remarquer ça. Je savais qu'il y avait un décalage, mais pas à ce point. On sait très bien que le temps du jeu n'est pas fidèle à la réalité. Mais là, quand on compte le double, quand même, c'est pas. Vous avez bien vu la save, comme bon. Putain. Casse les houilles. Voilà, hop, je récupère quoi, une grenade. Non, même passage en bon. Je pense pas qu'on puisse y accéder. Vous avez vu, c'est illimité, mais il faut charger à chaque fois. C'est un peu pénible quand même. J'ai plus de défis d'headshot, mais j'en fais quand même. C'est amusant. J'ai ouvert une porte, donc on va bientôt terminer cette salle d'ennemis. J'essaie de faire le max de kills pour essayer d'avoir la mitraillette. Il se fait quand même Ken dans le ciel. Ken dans le ciel. Par Ken ou par Barbie. Ouais, je me saute dessus, celui-là il sort de nulle part.
orchestre. Paris. Voilà. Sur le côté Covid, ben c'est bon, tout est ouvert pratiquement. Il reste que les boîtes de nuit. Sinon, toutes les restrictions elles sautent une par une. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Comme il n'y a pas de cas en ce moment, donc c'est bien. Franchement, si on arrive à échapper de cette épidémie, ça serait cool quoi. Après, on se fait pas. Voilà, qu'on a toujours l'appréhension parce que la première année, en fait, l'été passé, on avait profité pendant l'été, qu'après, ils ont recommencé à tout boucler. Donc, on peut se dire, c'est vrai que cette année est différente que l'année passée, mais voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas plusieurs mois qui ont passé comme ça, de cette façon-là, comme on est maintenant, voilà, on va pas être totalement rassuré, quoi. Mais bon, déjà, c'est cool parce qu'on était vraiment pendant des mois bloqués et apeurés par tout ce qui arrivait. Et là, bon, maintenant, en ce moment, c'est les voyages. Ouais, ça reste quand même serré. Moi, ce que je trouve ouf, c'est que qu'il y a un an, les voyages étaient permis malgré que l'épidémie était super avancée. Alors que maintenant, qu'elle recule, ils prennent leurs précautions. C'est bien de prendre ses précautions, mais il fallait le faire dès le début, quoi. Donc, le problème, c'est que tous les pays, chaque pays, comment il fait. Mais le point commun, c'est la quarantaine. Donc, malgré qu'on a le vaccin, il faut être en quarantaine. Voilà. C'est sûr que ça limite les voyageurs, mais voilà. Pour ceux qui ont fait le vaccin, ils se disent mais pourquoi on l'a fait si on ne peut pas voyager. Moi, je les comprends, franchement. Donc voilà. Sinon, à part ça, il n'y a que ça. Après, t'as des pays qui profitent, qui prennent, ils te font payer l'hôtel, le machin, le test comment il s'appelle là, le test PCR. Tu payes tout, donc ils te rajoutent tout ça dans le billet d'avion. C'est aberrant. Voilà. Bon, allez. Ok, je suis à 127 ans. Donc on n'a pas avancé de beaucoup parce que j'étais à 100. Donc peut-être que cette zone, on va devoir la refaire encore. Ouais, je sais quand, mais bon, c'est comme ça. Faut qu'on fasse le truc jusqu'au bout. Après, comme je vous dis, il restera pratiquement rien. Peut-être le mode mercenaire à refaire, Dimitri sous, des trucs vite fait quoi. Qu'on a déjà fait, qu'on a eu des difficultés avec. Sinon vraiment le truc qu'il faut que je teste, mais c'est pas sûr que je l'ai, c'est URIS et 30 livres. Voilà. Il faut que je me rappelle dans les notes parce que sinon je vais oublier. Et donc en vidéo, il ne reste pas beaucoup de vidéos. Si j'arrive à faire tous ces défis là principaux, je rappelle moi principaux, 4 ou 5 défis ce soir, il ne restera pas beaucoup de vidéos de ce jeu. Limite on dépassera à peine les 50 de vidéos. Et Hitman, je pourrais le commencer en début de semaine, donc ça sera pas dans le week-end comme moi je le voulais, mais bon c'est pas grave. En plus c'est pas sûr que je le commence vu qu'il faut que je l'installe et je sais pas si j'ai la mémoire pour ça. Ouais, en plus j'avais gardé la mémoire pour putain, je suis tombé comme un con encore. J'avais gardé la mémoire pour Mafia 3, le contenu là exclusif. Mais bon, comme on n'a pas fini le jeu, donc voilà. Ah ouais les amis, je suis en retard dans plein de trucs, j'ai acheté plein de jeux, j'ai pris des décisions que j'ai pas l'habitude de prendre. D'habitude je fais tour par tour, donc j'achète, après je joue. Alors que là j'ai pris le risque avec RE8 et Hitman.
de les jouer avant les autres. Voilà, pour que les gens profitent, pour qu'ils regardent mes vidéos. Mais j'ai pas beaucoup de vues. Donc voilà. Je me plains pas, mais bon, ça m'énerve quand même. Je me dis, je fais un effort. En plus, je suis en train de faire des vidéos tous les jours. C'est-à-dire que je fais, je copie, je fais, je copie. Et en plus, j'ai du retard sur ceux que j'ai pas encore copiés. Les 2 ans là. Alors que normalement, je fais les 2 ans et que ceux-là que je fais maintenant, je les ferai après. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, j'essaie de faire plaisir aux gens, mais les gens, bah non. Ils veulent la boîte d'acquisition. Ils veulent pas voir des vidéos comme ça. Bah, tant pis. Hein. Donc moi, je continue ce que je voulais faire. Donc ça, Hitman, et après, je refais plus. Après, c'est bon. Je continuerai directement les 2 ans. Ah oui, je mettrai aucun jeu. À part si j'ai la boîte d'acquisition, peut-être. Mais je pense que même avec la boîte, je me contenterai de faire des petites parties de Call of. Et voilà. Et après, et en même temps, je copierai les 2 ans. Ça me donnera plus de vitesse pour les 2 ans. C'est tout. Hein. Bah oui, parce qu'on essaie de faire plaisir aux gens, mais les gens, ils sont pas là. Parce que YouTube, franchement, je remercie YouTube. Hein. YouTube met mes vidéos en avant. Il les met en avant. Mais voilà. Moi, j'ai pas. Les gens, ils regardent pas. J'ai que les quelques abonnés que j'ai. Tout. Hein. Après, je suis content. Hein. J'ai quand même eu des abonnés ces jours-ci. Je dis pas. Je suis content, mais. Je me dis que j'aurais pu mériter plus. Mais bon, c'est avec la qualité, enfin voilà. Maintenant, on veut que la qualité. Même moi, quand je regarde des mangas perso, un manga sans bonne qualité d'image, ça m'intéresse pas. Mais bon, c'est vrai que les jeux, quand tu dis, bah, il faut comprendre la personne. Quand elle filme comme ça, comme je filme, bah, il y a beaucoup de raisons. Ou la personne n'a pas d'argent pour acheter un autre matériel, ou elle sait pas que ça existe, ou elle sait pas que ça existe tout simplement, ou elle sait pas où en trouver. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Et donc franchement, moi je pense qu'il faut comprendre les gens. Moi je regarde des vidéos, bon, en général les vidéos qu'on voit sur YouTube maintenant, surtout maintenant, elles sont toutes de bonne qualité. Mais je sais pas moi, quand je vois que la personne elle explique mal ou machin, je suis patient, je regarde ses vidéos. Donc voilà. Après bon, la tolérance des gens, c'est vrai que la qualité c'est important, c'est important. Mais moi comme je le dis toujours, il n'y a pas que la qualité qui compte. Il y a la personne, comment elle explique et tout dans la vidéo. Ça compte aussi. Tu vois genre une vidéo de qualité mais le mec il explique mal, ça vaut pas le coup quoi. Donc normalement c'est un tout. Mais bon. Mais voilà, c'est vrai que je doute pas de YouTube. Hein. Je pense que YouTube m'affiche bien mes vidéos et tout, surtout au début quand je les envoie. Mais voilà, je pense que du coup que c'est les gens qui regardent pas tout simplement. Voilà, hop, on va niquer les amis. On se tomber sur nous, on s'en fout. On s'en fout royal. Voilà, je dois refaire encore ce point-là. Bah rien, pas finir avec le défi. Et vu le temps qu'il me reste, je suis pas prêt de finir tous les défis ce soir. Ça c'est casse-couille mais bon. Non, on est loin. On est loin. Ah, plus dur à la chute, c'est quoi ça? Ça la forteresse, bah oui. Ah. Ah, c'est con, hein, c'est quand même, hein, c'est... Waouh.
Là, quand on est loin, on est loin, on est loin. On va regarder les tirs. Je crois que j'ai dépassé. Chaque fois, je me pomme. C'est où? Ah, 166, il me reste 14, mais non. Putain, il va me faire refaire pour 14, ce fils de pute. Franchement. Bon, ok, on va refaire d'ici encore. Ah, c'est un marrant, je vous jure. Là, j'ai pas pris la manette pour faire les photos, j'ai pris l'autre ancienne que j'avais, donc je pourrais pas faire des photos, prendre les clichés et tous les endroits. Ouais, que j'ai pas pris. Voilà, on refait d'ici, donc c'est sûr que le défi mitraillette on l'aura ce soir. Voilà, c'est. Il faut hein, quand même. C'est. Mais les autres défis, non. Donc j'ai eu le minimum finalement, minimum que j'avais calculé. Mais bon, c'est vrai que le défi il était lent, hein, 180 kills, voilà quoi. Le premier ça va, mais le deuxième il était lent. Sinon les amis, en attendant que la partie, enfin que je rentre dans la partie, hier on a vu un super match. Putain, France-Portugal. Vous savez quoi? L'Euro j'ai suivi au début. J'ai regardé la première semaine, tous les matchs quasiment, même enfin, ceux de la France et d'autres. Et la VAR m'a vraiment cassé les couilles. À chaque fois, faut le temps que machin. Ils te disent ouais c'est but ou pas. Et au niveau du score, eh ben, ils changent le but. Et en fait ils changent le numéro, genre c'est 0-0. Eux ils te mettent c'est un but. Donc ils écrivent 1-0. Et qu'après, quelques secondes après, la VAR a vu que finalement c'était pas un but et du coup bah ils réenlèvent et ils remettent 0-0. À chaque fois ça met là. C'est relou quoi. Donc du coup, j'ai vu le premier match, bon c'est vrai que la France était premier dans son classement, enfin dans son groupe. Mais disons que ces matchs ne m'ont pas vraiment quoi, ne m'ont pas vraiment plu quoi. L'Allemagne avait 1-0, bah voilà, en plus c'est eux qui ont marqué contre leur camp. Après bon c'est l'Allemagne c'est vrai, donc c'est quand même voilà. Après il y a eu, je crois il y a eu la Hongrie. C'est là que j'étais dégoûté parce qu'ils avaient fait égalité, si je me souviens bien. Du coup j'ai pas suivi l'Euro pendant une semaine, même les autres matchs j'ai pas regardé, je sais pas quoi comme match il y a eu. Et quand j'ai entendu parler Portugal-France, là je me suis dit il faut que je vois. Parce que vraiment c'est un match ouf quand même. En fait c'est une équipe de ouf. Hein. Portugal, il y a Cristiano Ronaldo, il y a quelques joueurs aussi qui jouent bien hein, au Portugal. Voilà, c'est pas une équipe. Et c'était un super face à face. En plus, je l'ai vu dehors. C'était cool, franchement. Voilà, heureusement qu'il n'y a plus les restrictions et tout, donc on peut voir dehors. On peut voir sur place. C'est cool, quoi. Je sais comment j'ai gueulé quand ils ont marqué et tout. C'était bien, franchement, c'était bien. Mais c'est vrai que le match là de France-Portugal, c'est le match où j'ai vu le plus de pénaux. Il y avait plein de penalty. Pour une fois aussi, la VAR, elle a joué. Enfin, au début, ils ont dit c'est pas but. Après, la VAR a dit que c'était but. Donc voilà, ça a validé. Mais c'est vrai que c'était chaud. Hein. Il y a eu beaucoup de pénaux. Il y a eu. En plus, il y avait l'Allemagne contre la Hongrie. Et genre, ouais, ils disaient si l'Allemagne gagne. Donc la France va perdre s'il reste à égalité. Parce qu'au début, ils disaient, ouais, si elle a égalité, elle va qualifier. Par contre, si l'Allemagne gagne, voilà, son adversaire, et ben elle sera première dans le classement du groupe. C'était chaud, hein, donc c'était le suspense. À un moment donné, les joueurs ont ralenti le match et tout. Mais ils avaient les informations. Donc, du coup, ils avaient les infos par rapport à l'autre match. Du coup, ils reprenaient le jeu et tout. Mais c'était dingue. Je sais que quand on a reçu
Le but, on était démoralisé. Et après, quand on a marqué, ben, d'un coup, l'équipe s'est ouverte. Il y a une adrénaline, une espèce d'adrénaline à la fin de la première mi-temps. Après, la deuxième mi-temps, c'était ouf. Déjà au début, le but, là, on va gagner le défi, les amis. Je vous montre un quelqu'un. Non, on n'a pas gagné. Ah, merde, il me restait 14 pourtant. Ouais, en fait, il y avait le 12e minute. Moi, j'ai raté le début du match, mais il n'y avait aucune action au début. Et donc, je suis arrivé pile poil à celle de Kylian Mbappé. Putain, quel tir avec le gardien. Le commentateur a dit, ouais, il aurait dû la jouer avec un coéquipier. Mais c'était un tir de ouf, hein. Franchement, c'était un beau tir. Après, après c'était le but de Benzema. Benzema, putain, on s'attendait. Voilà, on l'attendait, ça fait longtemps. Il voulait marquer, et même le commentateur a dit ouais, il faut qu'il marque, pour qu'il se libère. Et là, il leur a fait un doublé. Le mec, c'est bon, il était en forme. Putain, il a fait un péno, il a fait un tir d'ailleurs. Il y a eu 2 buts de chaque côté, mais pour le Portugal, c'était que des pénaltys. Bien sûr, c'est Cristiano Ronaldo qui les a marqués, hein. Forcément, c'était évident. Et donc pour la France, voilà, il y avait un but normal, donc c'est une barre transversale but et penalty. Franchement, c'était un super match. Et l'image qu'on a vue à la fin, Cristiano Ronaldo qui tient Benzema voilà, par l'épaule et puis ils échangent leur maillot, bah, bien sûr parce que c'est des anciens coéquipiers, bon, il y a déjà le fair play et tout, mais aussi c'est des anciens coéquipiers, ils jouent au Real tous les deux, donc ils se connaissent bien. C'était une très très belle image, franchement. On a besoin de ça en ce moment, de voir de belles choses, voilà, des trucs, on a besoin de respirer un peu, quoi. Donc voilà. Sinon, bah, je sais pas qui c'est qui a été qualifié. Moi, je pensais que l'Allemagne a été qualifiée. Enfin, non, pas l'Allemagne, le Portugal. Mais on m'a dit que c'était l'Allemagne. Donc, du coup, je sais pas. Je sais que dans les points, ils étaient 5-4, 5-4-4, je crois. Donc, voilà. Donc, je sais juste que la France, c'est bon, mais il faut qu'il y ait 2 équipes dans le groupe. La deuxième, je sais pas qui c'est qualifié. Bon, là, je pense qu'on peut changer d'arme, les amis, vu que, voilà. On va essayer le revolver, le magnum. Après, on va refaire les mines encore. Enfin, les mines, voilà, les petites bombes tuyaux. Ce qui est cool, c'est que bah, je peux dès maintenant acheter l'arme illimitée. Je sais pas, où je fais le lance-grenade, ou je fais une autre. Ah oui, non, mais le lance-grenade, il manque encore 4000 points. Je pourrais pas le faire. Putain, dommage. Je viens de me rappeler, c'est 80 000. Oh, c'est chiant. Non, il faut que je fasse un autre objectif encore, un autre défi. Sinon, bah, je peux acheter autre chose, mais il faut pas que je fasse d'erreur, parce que je pourrais pas acheter pas acheter 2 objets. Je pourrais peut-être pas acheter 2 objets, voilà. Parce qu'il me reste pas beaucoup de défis que je peux réussir. Donc voilà. Bon, il reste 6 minutes de vidéo. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo. Voilà. C'est du Resident Evil 8, hein. C'est un jeu récent. Voilà. La qualité, voilà. Mais le jeu est récent, je le répète encore une fois. C'est pas un ancien jeu. Donc franchement, je pense que ça vaut le coup quand même de voir les vidéos. Je suis en train de faire des défis, c'est même pas le mode histoire, donc l'histoire je l'ai déjà fait. Donc je fais du surplus, je le fais pas pour moi, hein. Bah, je l'ai fait aussi pour moi en même temps, mais surtout pour vous. Donc la moindre des choses, bah, à vous mater la vidéo. Voilà. Bon, alors on confectionne. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas les balles du revolver, enfin du magnum, ça à chaque fois il faut que je refasse. Merde. Attends.
Bon, alors on fait la bombe tuyau alors. Ouais, je vais profiter un peu avant d'arriver à l'autre phase. Ouais, je voulais genre qu'il y ait d'autres ennemis, mais je me suis fait avoir. Ah mais non! Il a survécu! On va lui mettre une balle dans la tête. Voilà. Du coup, bah, les kills ils montent aussi pour les 1500, mais bon, mais je les ferai pas. Hein. C'est pas. Si ça grimpe, bien sûr. Hein. Voilà, juste le temps qu'on fasse ces petits défis là. Bombe tuyau et revolver. Enfin, revolver magnum. Hein. Ou revolver, hein, je sais pas comment on peut appeler ça. Et il y a aussi confectionner, mais confectionner, il me reste encore 30. Là, je peux vraiment confectionner. Alors, je leur balance toutes les bombes que j'ai. La vidéo, les amis, reste 3 minutes. Voilà, compte à rebours, je vous fais. Comme ça, vous voyez exactement ce qui reste. On va peut-être faire, on va peut-être utiliser une sauvegarde automatique. Hein, pourquoi pas. Voilà, là l'appareil va s'arrêter. Je ne pourrais pas faire du rap comme d'habitude parce que j'ai coupé. Parce que cette fois j'ai fait 15 et 30, pas 30 et 15. Donc pour le coup l'appareil va couper tout seul. Voilà. Vas-y mon beau. Ouais, je suis mis devant nous direct. Voilà, tombe en bas, tombe. On a réussi un truc. Alors bon tuyau, je vais voir combien. Voilà, confection, on n'a pas encore. Putain, j'ai envie de pisser. Je vais me retenir. Juste à la fin de la vidéo là. Voilà, 700. Je peux vous dire, on est loin, hein, c'est pas 30,5. Voilà, Magnum. C'est donc il faut que je refasse 2 parties comme ça pour pouvoir faire le Magnum. Et là, les grenades tuyaux, bah, il nous reste 11. Franchement, c'est cool. Hein. On y est presque, hein, mais bon, ça sera pour demain, ça sera pas pour ce soir, les amis. Je suis désolé, hein, je vous ai donné envie, mais ce sera pour demain pour le coup. Je dépasse cette phase et après c'est bon. Bon, ça, on avance dans le confectionnement, hein, du coup. Voilà. Voilà, je crois que j'ai avancé de 3. Voilà. Ce qui est bien, c'est ça, c'est que tu confectionnes, tu avances en confectionnement. Et en même temps, bah, tu utilises la bombe tuyau, donc tu avances aussi dans la bombe tuyau. En plus, on a 28 000 à la clé d'argent, donc ça va me faire évoluer de ouf. On se grenade illimité direct. C'est vrai que ouais, je m'attendais pas à avoir des armes comme ça illimitées dans ce jeu. Ouais, donc j'ai bien joué. Pas aussi bien que mes potes, hein, apparemment, mais voilà. Boum, on leur fait boum boum. Bon les amis, voilà, donc vous étiez sur la vidéo test 49 hein, de Max hein, sur Resident Evil 8, donc le gaming 49 de Max sur RE8. Bah, on se dit, voilà, je vous dis à demain hein, pour d'autres vidéos. Voilà, moi je me casse, hein, comme on dit. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis bonne nuit aussi. Portez-vous bien. Voilà, je vous dis à demain pour d'autres vidéos. Donc bon, il va sauvegarder tout seul. Hein. Après, voilà. Là, il y a le combat d'Urias, mais c'est vrai que je peux le sauter hein, son combat. Donc je vais vous montrer aussi les défis, mais bon, j'aurai pas le temps en 20 secondes. Je vous mettrai dans les notes. En tout cas, voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker hein, si vous aimez la vidéo, la chaîne. Et moi, bah, je vous dis à demain pour d'autres vidéos, les amis. Allez, ciao, ciao.